2 septembre 1666, il est 1h du matin. Dans une petite boulangerie de Pudding Lane, au cœur de Londres, Thomas Fariner s'apprête à se coucher. Il vient d'éteindre son four, ou du moins il le croit. Dans quelques heures, sa négligence déclenchera l'un des plus grands incendies de l'histoire. Vers 2h du matin, le four mal éteint rallume les fagots de bois entreposés à proximité. Le feu se propage rapidement dans la maison en bois. Thomas Fariner et sa famille se réveillent dans la fumée. Ils parviennent à s'échapper par le toit, mais leur servante, terrifiée, refuse de les suivre. Elle sera la première victime de l'incendie. Ironie du sort, Thomas Fariner était le boulanger du roi Charles II. L'homme chargé de nourrir le royaume allait involontairement le détruire. Le maire de Londres, Thomas Bloodworth, est réveillé en urgence. On lui demande l'autorisation de détruire les maisons voisines pour créer un coupe-feu. Mais Bloodworth, encore endormi, refuse. Sa phrase passera à l'histoire. Une femme pourrait pisser dessus pour l'éteindre. Il retourne se coucher. Cette erreur sera fatale. Londres en 1666, c'est un piège mortel. 80% des bâtiments sont en bois. Les maisons sont collées les unes aux autres. Les rues sont étroites et encombrées. Et surtout, il n'a pas plu depuis des mois. La ville est une poudrière. Le dimanche 2 septembre au matin, le vent d'Est transforme l'incendie en catastrophe. Les flammes sautent de maison en maison, de rue en rue. Le célèbre diariste Samuel Pepys observe la scène depuis la tour de Londres. Il note « Des pigeons hésitent à quitter leur nid, jusqu'à ce que le feu brûle leurs ailes. Ils tombent, morts. » La panique s'empare de la population. 80 000 personnes fuient vers les champs au nord de la ville. Les routes sont bloquées. Les gens jettent leurs biens dans la Tamise pour les sauver. Certains meurent piétinés, d'autres se noient. Face à l'inaction du maire, le roi Charles II prend les choses en main. Il ordonne la création de coupe-feu en détruisant les bâtiments à la poudre. Lui-même descend dans les rues, pelle à la main, pour combattre les flammes aux côtés du peuple. Son frère, le duc d'York, organise des brigades de pompiers improvisées. Cette intervention personnelle du roi sauvera sa popularité. Accusé de catholicisme et de sympathie française, Charles II gagne le respect du peuple en se salissant les mains. Le mardi 4 septembre, l'incendie atteint son paroxysme. La cathédrale Saint-Paul, symbole de Londres depuis 600 ans, s'effondre. Son toit en plomb fond et coule dans les rues comme une rivière de métal en fusion. La température est si élevée que les pierres explosent. 87 églises brûlent. 13 200 maisons sont détruites. Le quartier financier de Londres, la City, n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. La chaleur est si intense qu'elle fait fondre les vitraux à 500 mètres de distance. Le mercredi 5 septembre, miracle, le vent tombe. Les coupe-feux créés par les démolitions commencent enfin à fonctionner. Après 4 jours et 4 nuits de terreur, les flammes s'éteignent progressivement. Londres fume encore, mais le pire est passé.
Fait étonnant. Officiellement, seulement 6 personnes sont mortes dans l'incendie. Un chiffre absurdement bas. En réalité, les historiens estiment qu'il y a eu des centaines, voire des milliers de victimes. Mais à l'époque, on ne comptabilisait pas les pauvres, les sans-abri et les corps entièrement consumés. Le bilan est catastrophique. 85% de la ville intramuros est détruite. 100 000 personnes sont sans abri. Le coût est estimé à 10 millions de livres, soit l'équivalent du budget annuel de l'État. La paranoïa s'installe. On cherche des boucs émissaires, les étrangers sont accusés. Un Français, Robert Hubert, avoue avoir démarré l'incendie, alors qu'il n'était même pas à Londres ce jour-là. Il sera pendu quand même. La foule réclame du sang. Mais Londres ne mourra pas. Le roi Charles II lance un plan de reconstruction ambitieux. L'architecte Christopher Wren redessinera la ville. Les rues seront élargies. Les bâtiments en pierre remplaceront le bois. Et surtout, une nouvelle cathédrale Saint-Paul s'élèvera, celle que nous connaissons aujourd'hui. Il faudra 50 ans pour reconstruire complètement Londres. Mais la ville renaîtra plus forte, plus belle, plus moderne. Le grand incendie, ironiquement, mettra aussi fin à la grande peste qui ravageait la ville depuis 1665. Les flammes tueront les rats et les puces porteuses de la maladie. Aujourd'hui, un monument marque l'endroit où tout a commencé. The Monument, colonne de 61 mètres érigée en 1667, se dresse à exactement 61 mètres de la boulangerie de Pudding Lane. Une inscription y rappelle « Londres s'est relevée de ses cendres ». Et c'est la vérité. De la négligence d'un boulanger naîtra une catastrophe. De cette catastrophe naîtra une renaissance. Et de cette renaissance naîtra la Londres moderne que nous connaissons. Parfois, il faut tout perdre pour tout reconstruire. C'est ça, l'histoire. C'était Chronica, l'histoire autrement.